Ok, alors ceci n'est pas une vidéo musicale, c'est une vidéo sur le codage. Je vous invite à découvrir un petit truc si vous utilisez Ubuntu, une petite application que j'ai codée et qui utilise ChatGPT, enfin pas ChatGPT mais quelque chose comme ça, une espèce d'intelligence artificielle connectée au GPT qui s'appelle DaVinci. Et bon bref, j'utilise l'API de GPT, mais surtout l'application s'appelle Docteur Ubuntu. Et en fait, elle permet de prédire les commandes bash, c'est-à-dire dans la console, ce qui n'est pas toujours évident avec Ubuntu. Et ça va libérer, vraiment démultiplier, vous faire gagner beaucoup de temps pour la rédaction des programmes, pour toutes sortes de choses. Ça évite d'aller chercher le code sur Internet ou quoi, ou même dans ChatGPT pour trouver la formule. Bam, on l'a directement dans la console à portée de clavier. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Ok, yes, on m'entend. Alors aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter une petite application que j'ai fait en Python qui en fait sert à prédire les commandes bash. Donc vous vous en doutez, on utilise ça à travers une API d'intelligence artificielle. J'ai appelé ce truc Docteur Ubuntu parce que j'arrive pas trop à retenir les commandes du bash ou alors je pense plus et puis après je m'en souviens plus. Enfin, c'est un langage formidable. Mais voilà, donc j'ai intégré ça dans la console et voici ce que ça donne. Donc là, je l'ai appelé doc. Alors, quel est le problème? Ben, par exemple, créer un dossier. Alors bon, là c'est con parce que j'écris plus de lettres que si on sait tous la réponse, mais c'est pour montrer le truc. Docteur Ubuntu. Et donc, voilà, il me propose make dear doctor truc. Et donc, voilà, je peux lui dire oui, enter. Et c'est fait. Et donc, si je regarde dans mon dossier courant, qui est là, il est là, dossier personnel, que j'ai appelé comment Doctor Ubuntu. Voilà. Donc, c'est pas mal. Je suis assez content du résultat parce que ça fait gagner un temps fou pour biduler du bash et envoyer des stress au système, ou lui charger des bibliothèques, ou même des fois des choses beaucoup plus compliquées. Alors, la plupart du temps, les réponses sont très très bien formulées par un bon petit prompt. Mais là, on va rentrer dans la machine. En attendant, je vais vous dire que c'est assez simple à utiliser. Il suffit d'ouvrir et de lui dire ton action, créer un nouveau dossier, dit créer un nouveau dossier. Tu peux prendre plein d'autres fonctionnalités en fait. Tu peux lui demander d'écrire des scripts. En fait, c'est les fonctions de GPT donc là qui sont branchées sur la console. Le petit code qui ressort, bah voilà, c'est pas très long en fait. Il y a la clé là-haut, donc on ne montre pas. Bop, bop, bop. Ça c'est le moment d'interface. Ça, c'est l'interaction avec donc ChatGPT qui est donc en test DaVinci 02. C'est celui qui est très bon pour coder. Avec un petit prompt qui est là, qui donc lui précise qu'on est sous Ubuntu 22 LTS avec Genome Shell version 42, qu'on est dans le dossier courant, qu'on veut exécuter des commandes, qu'il faut qu'il nous donne les commandes et qu'il faut qu'il formate sa réponse avec pas de commentaires, pas de balises, seulement du format texte, extrait seulement la commande, merci. Alors voilà, je l'améliore des fois mon prompt. J'ai mis une température de 0,2
parce que voilà, mais en fait, on pourrait mettre un peu plus ou un peu moins. Je trouve que c'est pas mal. La température, c'est la faculté à élargir en fait le champ des réponses. Euh, Bon voilà, en tout cas, c'est très pratique d'accéder comme ça dans la console à des choses intéressantes du script. Alors, par exemple, je pourrais demander une tâche un peu plus complexe. Qu'est-ce que ça pourrait être? Tiens, si je disais installe, installe-moi un logiciel de 3D. Alors, ce qu'il propose, je n'ai pas testé sous cette forme. Mais voilà, il me propose tout de suite sudo apt-get install Blender, c'est pas mal. Donc, voilà. Alors, si ça vous intéresse, ben, le code, je peux vous le donner, mais je l'ai écrit en Python, donc c'est vraiment pas compliqué. J'installe Blender devant vos yeux ébahis. Et ce que j'ai apprécié aussi avec cette application, c'est que je peux corriger les fautes d'orthographe en fait de mes commandes. Mais il marche avec une clé API, donc en fait le mieux c'est de se faire une clé API soi-même et puis après de passer la rédaction du code que je vais mettre en pièce jointe. Je sais pas trop comment on fait sur YouTube pour faire ça. Ah non, je vais le mettre dans le GitHub. Et donc c'est la V1, il faut que je mette des commentaires, il y en a très peu. Mais en fait, il n'y en a pas tellement besoin, c'est très direct. Voilà. Pourquoi je voulais parler de ça? Parce que je trouve que GPT, c'est quand même un truc qui peut être très intéressant du moment qu'on le voit comme une liseuse de dictionnaire, une liseuse de références. C'est-à-dire, il te parcourt le monde un petit peu à une immense vitesse, le monde du codage, hein. Et il te trouve dans n'importe quel langage en fait, hein, la substance de ce que tu veux, ou du moins il t'en rapproche. Et là, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que on est toujours dans du texte. Voilà. C'est intéressant de se rappeler ça. Il ne génère que du texte. Donc, la langue qu'il connaît mieux dans un ordinateur, il peut traduire tous les codes. Mais c'est donc qu'il vaut mieux passer par l'écriture du code en fait. Donc ça sert vraiment à ça, c'est génial. Après, quand tu as remplacé les écrivains ou les musiciens, je sais pas quoi, bon, je suis pas sûr. En tout cas, je vais vous proposer une autre vidéo que j'ai fait avant les IA, et qui elle est une construction d'un poulailler, d'une porte de poulailler automatique. À très vite. Et sur le GitHub sinon, pour le petit code de merde.